C'est alors qu'il entendit la voix d'Amina. « Maman !» Ils se tournèrent tous les deux. Amina était sur le porche, pâle et tremblante. « Maman, je me sens pas bien !» Et elle s'évanouit. Aïcha y arriva la première, attrapant Amina dans ses bras. « Amina! Amina, ma chérie! Réveille-toi, s'il te plaît !» La fillette brûlait de fièvre. « Mon Dieu, elle a de la fièvre !» cria Aïcha paniquée. « On l'amène à l'hôpital maintenant !» Lamine courut vers le pick-up. Aïcha porta Amina qui se réveilla confuse, gémissant doucement. Lamine conduisit plus vite que jamais, les mains crispées sur le volant. À l'hôpital, une infirmière prit Amina immédiatement pour l'examiner. Aïcha la suivit, tenant la main de sa fille, murmurant des mots réconfortants. Lamine attendait dans le couloir, faisant les 100 pas nerveusement, le cœur battant. Une demi-heure plus tard, le docteur Sissoko sortit. « La petite a une infection respiratoire, probablement à cause de la pluie et du froid, mais rien de grave, on va la traiter et elle ira bien. » Aïcha soupira de soulagement. « Puis-je la voir ?»« Bien sûr, elle vous réclame. » Aïcha entra dans la chambre et Lamine la suivit. Amina était allongée dans le lit, pâle mais éveillée. « Salut maman !» Sa voix était faible. « Salut ma chérie. Comment tu te sens ?»« Fatiguée. » Le médecin consulta le dossier et regarda Lamine. « Vous êtes le père de l'enfant, n'est-ce pas ?» Le silence frappa comme une bombe. Lamine regarda Aïcha. Aïcha regarda Amina et ne dit rien. Le médecin remarqua la tension et s'éclipsa discrètement. Lamine se tenait près du lit, regardant Amina. « Salut petite !»« Salut l'homme au beau 4x4 !» Elle esquissa un faible sourire. Il sourit en retour, mais ses yeux étaient pleins de larmes. Aïcha l'observait, déchirée. Il y avait quelque chose dans la manière dont Lamine regardait Amina, quelque chose de réel, qui lui rappelait l'homme qu'elle avait aimé autrefois. Des heures plus tard, Amina dormait paisiblement, sous sédatif. Aïcha et Lamine étaient assis sur des chaises à l'extérieur de la chambre. Le couloir était vide, silencieux. Aïcha dit enfin « Lamine, j'ai besoin de connaître la vérité. » Elle resta silencieuse. « S'il te plaît, dis-moi juste. » Aïcha prit une profonde inspiration, les yeux fixés sur le sol. « Tu veux des réponses après 10 ans ? C'est un peu tard pour ça. Je sais, mais je demande quand même. » Elle le regarda, les yeux brillants. « Oui, Amina est ta fille. » Le temps s'arrêta. Lamine sentit ses jambes faiblir. « J'ai écrit des lettres, » continua Aïcha, la voix tremblante. « Je t'ai envoyé des lettres pour te le dire. Elles me sont toutes revenues. Tu avais disparu. » Les avocats de ma famille, tenta d'expliquer Lamine. Ils m'ont coupé de tout, bloqué mes contacts, contrôlé mon courrier. « Pratique, n'est-ce pas ?» interrompit Aïcha, l'ironie lourde de tristesse. « C'était pas pratique, c'était un cauchemar. » Aïcha détourna le regard. « Quand tu es parti, j'étais enceinte de 2 mois. Je ne le savais pas. Je l'ai découvert seulement parce que je tombais très malade. » Lamine la regardait, suspendue à chacun de ses mots. Et ce n'était pas juste un bébé, c'était des jumeaux. Un garçon et une fille. Son cœur s'arrêta. « Des jumeaux ?» Aïcha hocha la tête, des larmes commençant à couler. « La grossesse a été horrible. Je ne pouvais rien faire. J'étais clouée au lit et je n'avais personne pour m'aider. Jusqu'à ce qu'une voisine, une femme gentille, intervienne. Mais même là, je devais travailler. Je devais acheter des choses pour les bébés. » Lamine retint son souffle. « L'accouchement, c'était affreux, » sanglotit Aïcha. « Ça a duré des heures et quand ils sont enfin nés, le garçon, il n'a pas survécu. Il est mort à la naissance. » Aïcha murmura à Lamine, des larmes roulant sur son visage. Seule Amina a survécu. Aïcha pleurait ouvertement maintenant, et j'étais seule, essayant d'élever ma fille, essayant de ne pas penser au fils que j'avais perdu, essayant de ne pas te haïr pour ne pas avoir été là. Lamine s'approcha et la prit dans ses bras. Elle résista une seconde, puis s'effondra, pleurant sur son épaule. « Je suis tellement désolé, » murmura-t-il. « Je suis tellement désolé. Aïcha, si j'avais su... Mais tu ne savais pas, et j'ai traversé tout ça seul. » « Je sais, et je ne pourrai jamais réparer ça. Mais je te jure que je passerai le reste de ma vie à essayer. » Aïcha s'écarta, essuyant ses yeux. « Je ne sais pas si je peux te pardonner. Et je comprends. » Le docteur Sissoko revint dans le couloir. « Amina va bien, mais je la garde en observation ce soir juste par précaution. » Aïcha hocha la tête. « Merci, docteur. » Quand le médecin partit, ils retournèrent dans la chambre. Amina dormait paisiblement, son visage calme. Lamine tira une chaise et s'assit près du lit. « Je reste toute la nuit. » Aïcha le regarda, surprise. « Tu n'es pas obligé ?»« J'en ai besoin.
C'est ma fille et j'ai déjà perdu trop de temps. Aïcha resta silencieuse, puis s'assit sur l'autre chaise. Ils passèrent la nuit là, côte à côte, veillant sur la petite fille qui les reliait. La lumière douce du matin entra par les fenêtres de l'hôpital. Aïcha se réveilla avec un torticolis, toujours assise sur la chaise inconfortable, à côté du lit d'Amina. La fillette dormait paisiblement, sa respiration calme et régulière. La perfusion goûtait lentement à côté d'elle. Aïcha se frotta les yeux et regarda de l'autre côté. Lamine dormait aussi, la tête appuyée contre le mur, les bras croisés. Il semblait épuisé, mais il était resté là toute la nuit. Quelque chose remua en elle. Un vieux souvenir de l'époque où il faisait ça. Rester à ses côtés, la protéger, être l'homme sur qui elle pouvait compter. Mais c'était il y a longtemps. Le téléphone de Lamine vibra sur la table à côté de lui. L'écran s'alluma. Aïcha le vit par hasard. Le message était visible. Urgent. Réunion d'urgence demain. Si vous ne revenez pas maintenant, nous perdons tout. Modibo a pris le contrôle. Fanta. Aïcha sentit une boule dans sa poitrine. Bien sûr. Paris, l'entreprise. C'est le monde réel. Lamine se réveilla en sursaut à cause de la vibration et attrapa rapidement son téléphone. Il lut le message et ferma les yeux comme s'il luttait contre quelque chose en lui. « Des ennuis » demanda Aïcha à la voix froide. Il la regarda, surpris qu'elle soit éveillée. « Oui, c'est à propos de l'entreprise. »« Ça a l'air sérieux ?» Lamine soupira, passant une main dans ses cheveux. « Très sérieux. » Aïcha détourna le regard. « Alors, tu vas partir ?»« Non, je ne sais pas. J'ai besoin de réfléchir. » « Tu n'as pas besoin de réfléchir, Lamine. Tu as toujours su quel choix tu ferais. » Il ne répondit rien. Le docteur Sissoko entra à ce moment-là, souriant. « Bonjour, je viens voir comment va la petite Amina. » Il examina la fillette qui ouvrit lentement les yeux, clignant. « Salut maman. » Sa voix était plus forte cette fois. « Salut ma chérie, comment te sens-tu ?»« Mieux, j'ai juste faim. » Le médecin rit. « C'est un très bon signe. Je la laisserai sortir dans quelques heures après le petit déjeuner et la dernière dose de médicaments. »« Merci docteur. » Aïcha sourit, soulagée. Quand le médecin partit, Amina regarda Lamine. « Tu es resté toute la nuit ?»« Oui. »« Pourquoi ?» Lamine hésita, regardant Aïcha qui attendait aussi la réponse. « Parce que je voulais m'assurer que tu allais bien. » Amina sourit. « Tu es gentil ?»« Toi aussi. » Aïcha sentit quelque chose se briser en elle. La façon dont Lamine regardait Amina, la tendresse dans ses yeux, c'était réel, pas une comédie. Mais ça ne changeait rien au fait qu'il allait partir. Il partait toujours. Quelques heures plus tard, Amina fut autorisée à sortir. Ils rentrèrent au domaine en silence. Aïcha au volant du pick-up, Amina somnolent à l'arrière, Lamine regardant par la fenêtre. Quand ils arrivèrent, Aïcha aida Amina à entrer et la mit au lit pour qu'elle se repose. Lamine resta dans le salon, observant autour de lui la maison simple, les vieux meubles en bois sculptés, les photos sur le mur. Tout ici avait été construit avec amour et sacrifice. Aïcha descendit les escaliers et le trouva devant une vieille photo de deux, prise des années auparavant, souriant près du ruisseau. « Je n'ai pas pu l'acheter, » dit-elle doucement. « Peu importe à quel point j'ai essayé. » Lamine se tourna vers elle. « Aïcha, je dois te dire quelque chose. » Elle croisa les bras, se préparant. « Ils me mettent la pression pour que je retourne à Paris. La situation est critique. Si je n'y vais pas, je pourrais tout perdre. »« Alors vas-y, » dit-elle, sa voix empreinte de résignation. « Je vais y aller, mais je vais régler les choses rapidement et revenir, je te le promets. » Aïcha laissa échapper un rire sans joie. « Tu dis toujours ça. »« Cette fois, c'est différent. »« Vraiment ?» Elle le regarda. « Parce que j'ai déjà entendu cette histoire, Lamine. Tu dis toujours que tu reviendras, toujours que c'est juste un voyage rapide. Et puis, « Je reviendrai, » insista-t-il, posant les mains sur ses épaules. « J'ai une fille ici. J'ai toi. J'ai de vraies raisons de revenir. » « Tu avais des raisons avant aussi, et tu es quand même parti. » Il ouvrit la bouche, mais ne put rien dire. Aïcha s'écarta. « Va, Lamine. Retourne à ta vie à Paris. Je ne t'arrêterai pas. Juste, ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Pas devant Amina. » Elle monta à l'étage, le laissant seul. Lamine resta là, déchiré entre deux mondes, et pour la première fois de sa vie, il ne savait pas lequel choisir. 2 heures plus tard, Lamine faisait ses valises à l'auberge. Fanta avait déjà réservé le vol. Il partait cet après-midi. Mais quelque chose le rongeait. Aïcha avait raison. Il avait toujours dit qu'il reviendrait, et il ne l'avait jamais fait. Cette fois serait-elle vraiment différente ?
Il prit son téléphone et tapa un message pour Aïcha. « Je reviendrai. Cette fois, c'est une vraie promesse. » Mais il l'effaça avant de l'envoyer. Les mots n'avaient plus de sens. Plus maintenant. Il devait le prouver par des actions. De retour au domaine, Amina se réveilla et descendit. « Maman, où est Lamine ?» Aïcha était dans la cuisine, feignant d'aller bien. « Il a dû retourner à Paris, ma chérie. »« Mais il va revenir ?» Aïcha hésita. « Je ne sais pas, ma puce. » Amina fronça les sourcils. « Mais je l'aimais bien. »« Je sais. Toi aussi tu l'aimais bien, non ?» Aïcha soupira. « C'est assez compliqué. » Amina croisa les bras, imitant parfaitement sa mère. Les adultes disent toujours que c'est compliqué quand ils ne veulent pas expliquer. Aïcha ne put retenir un sourire. « Depuis quand es-tu si maline ?»« Je l'ai toujours été. Tu n'as juste pas remarqué. » À Paris, Lamine s'immergeait dans le travail. La réunion d'urgence fut tendue. Modibo avait rassemblé des alliés et essayait de le pousser hors de la présidence. Les actionnaires étaient nerveux, les contrats annulés s'accumulaient et les pertes ne cessaient de croître. Lamine ripostait, il argumentait, négociait, utilisait toutes les compétences d'entreprise qu'il avait. Mais au milieu de la bataille, il réalisa quelque chose d'étrange. Il s'en fichait. Plus de la même manière. Les chiffres à l'écran, les graphiques de profit, les contrats de millions de dollars, tout cela semblait vide. Ses pensées revenaient sans cesse à Djelia, au domaine, au sourire d'Amina, au regard blessé d'Aïcha. Pour la première fois de sa vie, l'argent ne semblait pas important. Une semaine passa, Lamine parvint à stabiliser l'entreprise pour l'instant, mais les choses étaient loin d'être terminées. Modibo continuait de faire pression et la lutte serait longue. Mais Lamine ne pouvait plus supporter d'être loin. Il prit un stylo et du papier et écrivit une lettre à Aïcha. Courte, directe, honnête. « Aïcha, j'ai découvert que ce qui m'a rendu riche ne se trouve pas sur un compte bancaire. Je reviens. Lamine. » Il l'envoya par courrier et attendit. 3 jours plus tard, la lettre arriva à Djelia. Aïcha la lut seule sur le porche, le cœur serré. Elle voulait y croire, vraiment, mais avant même qu'elle puisse y réfléchir, sa voisine, Tanti Mariam, apparut à l'entrée, l'air inquiet. « Aïcha, ma chère, tu as entendu ?»« Entendu quoi ?»« À propos de la vente aux enchères. On dit que ton domaine va être mis aux enchères pour de vieilles dettes. Quelque chose à propos d'arriérés d'impôts. » Le sang d'Aïcha se glaça. « Quoi ? Ça n'a aucun sens. J'ai tout payé. »« Je ne connais pas les détails, ma douce, mais tout le monde en ville en parle. » Après le départ de la voisine, Aïcha courut à l'intérieur et commença à fouiller dans ses papiers. Elle trouva un avis officiel arrivé quelques jours plus tôt qu'elle n'avait pas vu avec tout le chaos récent. Vente aux enchères fixée dans 2 semaines ? Impossible. Elle était certaine d'avoir payé tous les impôts, à moins que... Modibo. Ça devait être lui. Falsification de documents, création de fausses dettes. Aïcha s'assit par salon, la tête entre les mains. Elle allait tout perdre ? Amina apparut à la porte. « Maman, qu'est-ce qui va pas ?»« Rien, ma chérie, tout va bien. » Mais Amina n'était pas dupe. « Tu pleures. Suis juste fatiguée. » Amina s'approcha et serra sa mère dans ses bras. « Ça va aller, maman. Je le sais. » Aïcha serra sa fille fort, essayant de croire ses mots, mais au fond, elle était terrifiée. Cette nuit-là, pendant qu'Aïcha restait éveillée, incapable de dormir, Amina eut une idée. Elle descendit discrètement, prit le téléphone de sa mère et chercha le contact de Lamine. Avec des doigts tremblants, elle enregistra un message vocal. « Salut Lamine, c'est Amina. Je sais que tu es occupée à Paris, mais maman a besoin de toi. Elle le dira pas parce qu'elle est fière, mais on va perdre le domaine et elle est vraiment triste. Si tu aimes vraiment maman, reviens à la maison. On peut planter des choses ensemble. Je t'apprendrai. » Elle envoya le message avant de perdre courage, puis effaça l'historique et remit le téléphone en place. Elle remonta à l'étage, se glissa dans son lit, priant pour que Lamine entende le message et revienne. Parce que même si elle n'était qu'une enfant, Amina savait une chose. Sa mère avait besoin de cet homme. Et peut-être, juste peut-être, qu'il avait besoin d'elle aussi. Il était 3 heures du matin à Paris quand le téléphone de Lamine vibra. Il était seul dans son bureau, entouré de documents et de tableurs. Une autre nuit sans sommeil, à essayer de sauver une entreprise qui lui semblait de moins en moins digne d'être sauvée. Il prit le téléphone distraitement, s'attendant à un autre message urgent de Fanta,
Mais c'était un message vocal d'un numéro de Djelia. Il fronça les sourcils et appuya sur lecture. La voix qui en sortit était petite, douce et un peu incertaine. « Salut Lamine, c'est Amina. » Son cœur s'arrêta. « Je sais que tu es occupée à Paris, mais maman a besoin de toi. Elle le dira pas parce qu'elle est fière, mais on va perdre le domaine, et elle est vraiment triste. » La poitrine de Lamine se serra. « Si tu aimes vraiment maman, reviens à la maison. On peut planter des choses ensemble. Je t'apprendrai. » Le message se termina. Lamine resta immobile, tenant le téléphone, sentant quelque chose se briser en lui. Cette voix, ces mots, sa fille lui demandant de revenir, lui proposant de lui apprendre à planter. Soudain, tous les contrats, toutes les affaires, tout l'argent du monde n'avaient plus d'importance. Il attrapa le téléphone et appela Fanta. « Monsieur Diallo, il est 3 heures du matin. J'ai besoin d'informations maintenant sur le projet de Djelia. Vérifiez s'il y a eu une activité récente concernant des ventes aux enchères de propriété. » À l'autre bout, Fanta commença à taper. « Laissez-moi voir. Oui, il y a un ordre de vente aux enchères pour la propriété enregistrée sous le nom d'Aïcha Traoré, pour des dettes fiscales impayées. La vente est prévue dans des jours. Qui a déposé l'ordre? Attendez, c'est étrange. L'ordre vient d'une filiale de notre entreprise, autorisée par Modibo Keïta. » Lamine serra les poings. Ce salaud. « Monsieur, je... Organisez une réunion avec Modibo Keïta demain matin. » « Monsieur, je ne demande pas, Fanta. Organisez-la. » Il raccrocha et regarda par la fenêtre les lumières de la ville qui ne dort pas. Modibo utilisait l'entreprise pour détruire Aïcha. Il manipulait des documents, créait de fausses dettes, faisait tout pour forcer la vente aux enchères du domaine. Mais Lamine n'allait pas laisser ça arriver. Pas cette fois. Le lendemain matin, Lamine entra dans la salle de réunion comme un ouragan. Modibo Keïta était assis en bout de table, affichant ce sourire arrogant que Lamine avait toujours détesté. « Lamine, quelle surprise! Je pensais que tu jouais encore au fermier à la campagne. On doit parler seul. » Modibo congédia ses assistants d'un geste. Une fois la porte fermée, Lamine s'approcha. « Djelia, le domaine d'Aïcha Traoré, c'était toi, n'est-ce pas ?» Modibo sourit. « Ah, tu as compris. Félicitations. Tu as créé des fausses dettes, manipulé des documents, forcé une vente aux enchères. Tout à fait légal, mon ami. Les arriérés d'impôts sont ce qu'ils sont. C'est un mensonge. Elle a tout payé. Tu as falsifié les documents. » Modibo se leva, ajustant sa cravate. « Prouve-le. » Lamine fit un pas vers lui. « Annule la vente aux enchères maintenant. »« Ou quoi? Tu vas me virer ?» Modibo rit. « Lamine, tu tiens à peine la présidence. La moitié des actionnaires sont déjà de mon côté. Bientôt, tu seras dehors et je dirigerai le spectacle. Je me fiche d'être président. Ce qui m'importe, c'est ce domaine. » « Oh, comme c'est touchant !» se moqua Modibo. « Mais ça ne changera rien. Je vais acheter ce domaine pour une bouchée de pain, et tu ne peux rien faire pour m'arrêter. » Lamine le fixa, la mâchoire serrée. « On verra. » Il quitta la pièce et rappela Fanta. « Annule tous mes rendez-vous, je retourne à Djelia. »« Mais monsieur, la réunion des actionnaires, annule !» Pour la première fois de sa carrière, Lamine Diallo choisit autre chose que le travail. Il choisit sa famille. Aïcha était à la banque, assise sur une chaise inconfortable en bois, attendant d'être appelée. Elle n'avait dormi que 2 heures la nuit précédente, et avait passé le reste du temps à essayer de comprendre comment cela avait pu arriver. Elle était certaine d'avoir payé tous les impôts. Elle avait les reçus. Tout était organisé. Mais d'une manière ou d'une autre, la banque affirmait qu'il y avait des dettes qu'elle ne reconnaissait pas. « Mademoiselle Traoré », appela le directeur, M. Dembélé. Aïcha entra dans le bureau, essayant de rester calme. « Monsieur Dembélé, je dois comprendre ce qui se passe. J'ai payé tous les impôts du domaine. J'ai les preuves. » Le directeur ajusta ses lunettes, feignant la sympathie. « Mademoiselle Traoré, je comprends votre frustration, mais les registres montrent des dettes accumulées sur les 3 dernières années. Si elles ne sont pas réglées avant la vente aux enchères, je ne peux rien faire. Ça n'a aucun sens. Je n'ai jamais manqué un paiement. Peut-être qu'il y a une erreur. Ces choses-là arrivent. » Aïcha s'apprêtait à répondre quand elle entendit une voix derrière elle. Elle n'a pas fait d'erreur. Elle se tourna rapidement. Lamine se tenait dans l'embrasure de la porte, un dossier sous le bras. Son cœur s'emballa. « Lamine, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il entra dans le bureau, regardant directement le directeur. « Je suis ici pour régler un problème. » Aïcha se leva, le visage rouge. « Tu es venu aider tes partenaires à acheter mon domaine maintenant ?» Lamine la regarda calmement. « Non,
Je suis venu reconstruire ce que j'ai laissé s'effondrer. » La pièce devint silencieuse. Le directeur se racla la gorge, visiblement mal à l'aise. « Monsieur Diallo, je ne suis pas sûr de quoi vous parlez. »« Je sais exactement de quoi je parle, Dembélé. » Lamine ouvrit le dossier et jeta les documents sur le bureau. « Ces dettes sont fausses, forgées par Modibo Keïta à travers des filiales de mon entreprise. Et vous êtes impliqué jusqu'au cou. » Le directeur pâlit. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » « Non ?» Lamine esquissait un sourire froid. « Parce que ces documents montrent des transferts suspects depuis votre compte personnel. Des paiements provenant de sociétés écrans liées à Modibo. » Dembélé déglutit difficilement. « Ça ne prouve rien. Ça prouve assez pour une enquête fédérale. » Lamine croisa les bras. « Et quand ça arrivera, vous perdrez votre emploi, votre licence, et probablement finirez en prison. » Le directeur regarda les documents en sueur. « Qu'est-ce que vous voulez ? Annuler la vente aux enchères maintenant et effacer toutes ces fausses dettes du système. » Dembélé hésita, regardant tour à tour Lamine et Aïcha. « Je ne peux pas ? » ?»« Vous pouvez, et vous le ferez, ou je transmets ça aux autorités dans l'heure. » Le directeur prit une profonde inspiration et tapa quelque chose sur son ordinateur. « C'est fait. La vente aux enchères est annulée. Les dettes ont été supprimées. » Lamine sourit. « Parfait. Maintenant, je vais payer ce qu'il faut pour m'assurer que ce domaine ne soit plus jamais menacé. » Il sortit son chéquier et rédigea un montant généreux. « Ça couvre tous les impôts fonciers en retard et crée un coussin de sécurité. Satisfait ?» Dembélé prit le chèque avec des mains tremblantes. « Oui, monsieur. Bien. Maintenant, dégagez de ma vue avant que je ne change d'avis sur le fait de vous dénoncer. » Le directeur s'enfuit de son propre bureau. Aïcha resta immobile, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Lamine se tourna vers elle. « Le domaine est en sécurité. » Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il s'approcha. « Cette fois, je veux le mériter. » Aïcha sentit ses yeux se remplir de larmes. « Lamine, je sais que je ne mérite pas ta confiance. Je sais que j'ai tout gâché. Mais si tu me donnes une chance, je prouverai que j'ai changé. » Elle le regarda longuement. Puis finalement, elle hocha la tête. « D'accord. Mais tu vas avoir besoin de plus de bottes. » Lamine sourit. « J'en ai déjà acheté 3 paires. » Aïcha ne put s'empêcher de rire, et pour la première fois depuis des jours, elle sentit que peut-être les choses pourraient s'arranger. Dans les jours qui suivirent, Lamine s'installa officiellement à Gélia. Il loua une petite maison près du domaine et commença à travailler aux côtés d'Aïcha. Il apprit à planter, à arroser, à réparer les clôtures. Il renversait des tomates, trébuchait sur des tuyaux, se couvrait de boue de la tête aux pieds. Et Aïcha riait. Elle riait beaucoup. « T'es nul à ça !» cria-t-elle quand il arrosa les mauvaises plantes. « J'apprends. Tu ruines mon jardin. » Mais malgré les taquineries, il y avait quelque chose de différent entre eux. Une légèreté, une connexion retrouvée. Le soir, pendant qu'ils dînaient ensemble, Lamine dit enfin « Je veux dire à Amina que je suis son père. » Aïcha s'arrêta de manger. « Lamine !» Elle mérite de savoir. « Je sais, mais... » Aïcha hésita. « Et si tu repars ?»« Je ne partirai pas. »« Comment puis-je en être sûr ?» Il prit sa main. « Parce que maintenant, je sais ce qui compte vraiment. Et ce n'est pas à Paris. » Aïcha resta silencieuse, déchirée. « Attends encore un peu, s'il te plaît. » Lamine hocha la tête, même s'il était déçu. « D'accord, je vais attendre. » Quelques jours plus tard, la paix de Gélia fut à nouveau perturbée. Un homme en costume impeccable se présenta en ville, posant des questions, visitant des propriétés. Quand il se présenta finalement au domaine d'Aïcha, Lamine sentit un frisson. Il avait quelque chose de familier chez cet homme, quelque chose de dangereux. Et il avait le sentiment que la bataille était loin d'être terminée. L'homme arriva dans une voiture noire rutilante, si propre qu'elle semblait n'avoir jamais touché un chemin de terre. Aïcha était dans la cour, suspendant du linge sur la corde quand elle entendit le bruit du moteur. Amina jouait à proximité, poursuivant des papillons. L'homme sortit de la voiture avec des mouvements calculés. Un costume gris parfait, des chaussures italiennes qui brillaient au soleil, des cheveux soigneusement peignés. Il sourit de ce sourire que les vendeurs utilisent, poli mais vide. « Bonjour », salua-t-il. « Je m'appelle Souleymane Keïta. Je cherche le propriétaire de ce magnifique domaine. » Aïcha posa le panier de linge et s'avança, s'essuyant ses mains sur son tablier. « C'est moi, Aïcha Traoré. Puis-je vous aider ?» Souleymane tendit la main.
Aïcha la serra, notant à quel point sa main était douce. Pas de callosité, aucun signe de travail. Enchanté de vous rencontrer, Madame Traoré. Je suis investisseur immobilier et je m'intéresse beaucoup aux propriétés rurales de cette région. Vraiment? Aïcha croisa les bras. Et qu'est-ce qu'un investisseur de la ville voudrait à Djelia? Ah, cette région a un potentiel incroyable. Souleymane ouvrit grand les bras, théâtral. Air frais, paysage magnifique, parfait pour le développement touristique. Et votre domaine? Il regarda autour de lui, l'évaluant. Votre domaine est la pièce maîtresse. Pièce maîtresse pourquoi? Pour un projet qui apportera la prospérité à toute la région. Hôtel de charme, restaurant, zone de loisirs. Aïcha le coupa. Et vous voulez acheter mon terrain pour ça? Exactement. Souleymane sourit margement. Et je suis prêt à offrir un montant très généreux, bien au-dessus de la valeur du marché. Aïcha le dévisagea de haut en bas, son visage indéchiffrable. Ce n'est pas à vendre. Le sourire de Souleymane vacilla une seconde. Madame Traoré, peut-être que vous n'avez pas compris. Je parle d'une fortune, assez pour que vous et votre fille viviez confortablement pour le reste de votre vie. J'ai parfaitement compris, et la réponse est toujours non. Souleymane ajusta sa cravate, visiblement peu habitué à entendre non. Puis-je demander pourquoi? Parce que ce domaine n'est juste pas un bout de terrain, c'est ma maison. C'est là où ma fille a grandi. C'est là où j'ai construit ma vie. Aïcha vint vers lui. Et j'ai déjà failli perdre ce domaine une fois. Je ne la perdrai pas à nouveau. Souleymane conserva son sourire, mais il y avait de la tension dans ses yeux. Je comprends la valeur sentimentale, mais Madame Traoré, parfois il faut être pratique. L'argent que je propose pourrait... Vous pourriez acheter une autre maison, une autre vie, mais vous ne pouvez pas acheter de souvenirs. Vous ne pouvez pas acheter de racines. Aïcha inclina la tête. Et franchement, vous ressemblez plus à un mannequin de magasin qu'à quelqu'un qui connaît quoi que ce soit à la terre. Amina, qui avait écouté tout ce temps, laissa échapper un gloussement. Souleymane rougit. Mannequin, hein? Tout propre et soigné, pas un cheveu de travers, des chaussures qui brillent comme des miroirs. Je parie que vous n'avez jamais planté quoi que ce soit dans votre vie, sauf de mauvaises idées dans la tête des autres. Lamine, arrivant de la grange, entendit la dernière partie et faillit éclater de rire. Souleymane le remarqua, et son expression changea légèrement. Lamine? Quelle surprise! Aïcha regarda entre les deux hommes, confuse. Vous vous connaissez? Lamine s'approcha, sa posture tendue. Je connais le nom Keïta. Vous êtes lié à Modibo Keïta? Souleymane sourit, mon cousin. Mais ce n'est qu'une coïncidence. Je ne crois pas aux coïncidences. Eh bien, le monde des affaires est petit, monsieur Diallo. Souleymane se tourna vers Aïcha. Madame Traoré, je vous laisse ma carte. Si vous changez d'idée, appelez-moi. L'offre tient pour l'instant. Il lui tendait la carte et retourna à sa voiture, repartant sur le chemin de terre avec la même élégance calculée qu'à son arrivée. Quand la voiture disparut, Aïcha se tourna vers Lamine. C'était qui? Des ennuis, répondit Lamine, le visage crispé. Ce soir-là, Lamine appela Fanta. J'ai besoin de tout sur Souleymane Keïta. Tout. Je suis déjà dessus, monsieur. Il est à Paris de nulle part il y a quelques mois, faisant des investissements agressifs dans des zones rurales, toujours en partenariat avec... Oh. Lamine ferma les yeux. Bien sûr. Monsieur, on dirait qu'ils utilisent le domaine d'Aïcha comme levier. S'ils parviennent à l'acheter, ils contrôleront toute la zone et feront pression sur les autres propriétaires et sur vous aussi. Exactement. Modibo sait que ce domaine me tient à cœur. Il s'en sert contre moi. Lamine raccrocha, furieux. Modibo ne lâchait pas. Il jouait sale, utilisant la propre famille de Lamine comme des pions. Lamine devait protéger Aïcha sans qu'elle le sache. Mais comme toujours, Aïcha n'était pas facile à duper. 2 jours plus tard, Aïcha se présenta à la porte de la petite maison de Lamine, les bras croisés. « Il faut qu'on parle. » Lamine rangeait des outils mais s'arrêta en voyant l'expression sur son visage. « À propos de quoi ?»« À propos de Souleymane Keïta, à propos de Modibo Keïta et à propos de ce que tu ne me dis pas. » Aïcha entra dans la maison. « J'ai vu comment tu as regardé cet homme. Je sais que quelque chose ne va pas et je mérite de savoir ce que c'est. » Lamine posa les outils et s'assit. « Souleymane est le cousin de Modibo. Ils travaillent ensemble et ils utilisent ton domaine pour m'atteindre. S'ils achètent ton terrain, ils contrôleront toute la zone. Ils pourront me faire chanter, me forcer à quitter l'entreprise, tout détruire. » Aïcha resta silencieuse, essayant de digérer. « Donc, ils veulent mon domaine à cause de toi.
Pas exactement. Ils veulent le domaine de toute façon, mais ils utilisent ma connexion avec toi comme un avantage supplémentaire. Ma connexion avec toi, répéta Aïcha doucement, parce que maintenant je suis ta faiblesse. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire, explosait-elle. Amina et moi sommes des cibles parce que tu es revenu, parce que tu as décidé de jouer au fermier pendant que tes ennemis nous utilisent comme des pièces dans un jeu d'entreprise. Aïcha, j'essaye de vous protéger. Nous protéger? Elle laissa échapper un rire amer. Tu apportes le danger. D'abord Modibo, maintenant Suleiman. Qui sait qui viendra ensuite? Lamine se leva. Je ne laisserai rien vous arriver, à toi ou à Amina. Tu ne peux pas promettre ça, cria Aïcha, les yeux pleins de larmes. Tu ne peux pas juste débarquer ici, bouleverser ma vie et promettre de tout protéger. J'essaye ne suffit pas. Un silence lourd et douloureux s'installa entre eux. Aïcha prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Je t'ai fait confiance encore et encore. Tu m'as caché des choses. J'essayais juste de ne pas t'inquiéter. Je n'ai pas besoin que tu me protèges de la vérité, Lamine. J'ai besoin que tu sois honnête. Il ouvrit la bouche, mais ne trouva pas les bons mots. Aïcha secoua la tête, déçue. Je pensais que cette fois serait différente. Je pensais que tu avais vraiment changé. J'ai changé. Changé? Elle le fixa. Les gens qui changent ne cachent pas la vérité. Ils manipulent les situations, ils ne traitent pas les autres comme s'ils étaient trop fragiles pour affronter la réalité. Aïcha, s'il te plaît. Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Combien de temps? Je ne sais pas. Elle le regarda, les yeux fatigués. Je sais juste que je ne peux pas continuer comme ça, toujours attendre le prochain secret que tu me caches. Et elle sortit. Lamine s'assit, la tête entre les mains. Il avait encore tout gâché. Il avait essayé de protéger Aïcha en cachant la vérité, mais n'avait réussi qu'à l'éloigner encore plus. Et pour la première fois, Lamine se demandait s'il méritait vraiment une seconde chance, ou s'il était destiné à tout détruire autour de lui. Aïcha ne dormit pas cette nuit-là. Elle s'assit sur le porche en terre battue, regardant les étoiles scintillantes, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Lamine avait encore menti, ou du moins lui avait caché quelque chose. Et ça faisait plus mal qu'elle ne voulait l'admettre. « Tu ne changes jamais, Lamine, » murmura-t-elle dans le vent doux. « Il y a toujours quelque chose que tu ne me dis pas. » Le lendemain matin, Lamine se présenta à la porte du domaine. Aïcha le vit à travers la fenêtre et faillit ne pas répondre, mais Amina la devança. La fillette ouvrit la porte, souriante. « Salut ma puce !» dit Lamine, les yeux pleins d'espoir. « Ta maman est là ?» Aïcha apparut derrière Amina, les bras croisés. « Et qu'est-ce que tu veux ?»« Parler, s'il te plaît. »« On a déjà parlé. »« Non. Tu as parlé et j'ai écouté. Maintenant, j'ai besoin de parler et tu dois écouter. » Amina regarda entre deux, confuse. « Maman, pourquoi vous vous disputez ?»« On ne se dispute pas, ma chérie. C'est juste compliqué. » Ce mot encore. Amina leva les yeux au ciel, imitant parfaitement sa mère. Aïcha ne put s'empêcher de sourire légèrement. Lamine saisit l'occasion. « Aïcha, je sais que j'ai merdé. J'aurais dû te parler de Suleiman dès le début, mais j'essayais de vous protéger. » « Me protéger en cachant la vérité ?» Aïcha laissa échapper un rire sans joie. « Ça n'est pas de la protection, Lamine. C'est du contrôle. »« Tu as raison. Je sais. Et je suis désolé. » « Lamine, désolé ne change pas le fait que tu fais toujours ça. Tu décides toujours pour moi. Tu caches toujours des choses. Tu penses toujours savoir ce qui est le mieux. » Sa voix s'éleva et Amina commençait à avoir l'air effrayée. « Maman ! Amina ! Va dans ta chambre !» dit Aïcha plus durement qu'elle ne le voulait. Mais maintenant, la fillette s'enfuit, des larmes coulant sur ses joues. Lamine regarda dans la direction où Amina était partie, le corps lourd. « Aïcha ? Elle pleure ?» Aïcha cria, frustrée. « Et je ne peux plus supporter ça. Je ne peux plus supporter que tu te pointes, que tu promettes de changer. » Elle s'arrêta, la voix grisée. Lamine fit un pas vers elle, mais Aïcha recula. « Non, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de réfléchir. » Et elle rentra, fermant la porte. Lamine resta dans la cour seul, entendant les sanglots d'Amina venant de la grange. Il prit une décision. Il trouva Amina assise dans un coin de la grange, serrant ses genoux, pleurant. « Amina ?» dit-il, s'approchant lentement. Elle leva les yeux, le visage rouge et mouillé. « Ah, tu vas encore partir ?» Les mots le frappèrent comme un coup de poing. « Quoi ? C'est ce que font les adultes quand ils se disputent, ils partent. » Lamine s'assit à côté d'elle. « Je ne vais pas partir. »« Promets !» Il prit une profonde inspiration. Il était temps de dire la vérité. « Amina, je dois te dire quelque chose d'important. »
Elle le regarda, curieuse. « Quoi ?» ?»« Je suis ton père. » Un silence s'installa entre deux. Amina cligna les yeux, essayant de comprendre. « Mon papa ?»« Oui. Quand je suis parti il y a longtemps, je ne savais pas que tu existais. Je ne savais pas que ta maman était enceinte. Si j'avais su, je ne serais jamais parti. »« Alors, tu ne m'as pas laissé exprès ? » ?»« Non, jamais. Et maintenant que je sais que tu existes, je ne vais nulle part. » Amina resta silencieuse, des larmes coulant encore. « Je sais que j'ai fait des erreurs, » poursuivit Lamine, la voix tremblante. « Mais je ne veux plus te perdre, toi ou ta maman. » Amina le regarda longuement. Puis lentement, elle s'approcha et le serra dans ses bras. Lamine lui rendit son étreinte et laissa enfin ses propres larmes couler. « J'ai toujours voulu un papa, » murmura Amina. « Et j'ai toujours voulu une fille. Je ne savais simplement pas. » Ils restèrent là s'enlaçant jusqu'à ce qu'Amina se recule. « On peut le dire à maman ? Elle le sait déjà. Mais peut-être qu'on peut le lui dire ensemble. » Amina hocha la tête et prit sa main. Ils retournèrent à la maison ensemble. Aïcha était dans la cuisine, en train de s'essuyer les yeux quand ils les virent entrer main dans la main. Son cœur se serra. « Maman ?» dit Amina sérieusement. « Lamine m'a dit qu'il était mon papa. » Aïcha regarda Lamine, surprise. « Amina, c'est bon, maman ?» dit la fillette en souriant. « Je comprends, et je suis heureuse. » Aïcha s'agenouilla et serra sa fille dans ses bras. Amina se recula. « Et je pense que tu devrais lui pardonner aussi. Il a l'air vraiment désolé. » Aïcha regarda Lamine debout près de la porte, vulnérable, sincère. Elle réalisa quelque chose. Il était différent. Ce n'était pas le même homme arrogant qui était parti il y a 10 ans. Il avait vraiment changé. « Lamine, je sais que j'ai encore tout gâché, mais je passerai le reste de ma vie à réparer ça. » Elle soupira, fatiguée de lutter contre ce qu'elle ressentait. « Tu es impossible, je sais. Et stupide aussi ? Absolument. » Amina gloussa. Aïcha sourit enfin. « D'accord. Mais plus de secrets. Plus jamais. Je le promets. » Le lendemain, une réunion fut organisée à la mairie de Djeléa. Souleymane Keïta était là, essayant de convaincre les propriétaires terriens de vendre. Mais Lamine avait d'autres plans. Il entra dans la réunion avec des documents en main et exposa tout. Les plans illégaux pour acheter des terrains, la manipulation, le partenariat avec Modibo pour tromper les propriétaires. Toute la ville fut choquée. Souleymane tenta de nier, mais les preuves étaient irréfutables. À la fin, il fut escorté dehors par les autorités locales, exposé et humilié. La ville applaudit Lamine et Aïcha, assise dans l'audience, sentit sa poitrine se réchauffer de fierté. Après la réunion, elle le retrouva dehors. « Tu as fait ce qu'il fallait, dit-elle. J'ai appris de la bonne personne. » Aïcha sourit. « Peut-être que tu as vraiment changé, après tout. » Il s'approcha. « Ou peut-être que j'ai enfin écouté la bonne personne. » Il l'enlaça. Et pour la première fois depuis longtemps, Aïcha sentit qu'elle était exactement là où elle devait être. Mais avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, Amina accourut. « J'ai une idée !» Ils éclatèrent de rire. Quelques jours plus tard, Aïcha et Lamine étaient assis sur le porche, curieux. « Qui penses-tu à envoyer cette lettre ?» demanda Aïcha. « Je ne sais pas, mais je pense qu'on devrait le découvrir. » Ils cherchèrent pendant des jours jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin la réponse. C'était Tanti Mariam, la voisine d'Aïcha. Quand ils l'interrogèrent, elle l'admit, les larmes aux yeux. « Je l'ai envoyé parce que je ne pouvais pas supporter de te voir souffrir seule, Aïcha, et de voir Amina grandir sans père. Tu méritais la vérité, et Lamine méritait de savoir. » Aïcha serra sa voisine dans ses bras, profondément émue. « Merci pour tout. » Lamine la remercia aussi, réalisant que cette femme avait changé sa vie. Et pour la première fois, tout semblait enfin à sa place. Les semaines suivantes furent les plus heureuses qu'Aïcha avait vécues depuis des années. Lamine s'installa officiellement à Djelia, partageant son temps entre le domaine et la gestion des dernières affaires de l'entreprise à distance depuis Paris. Il avait délégué la plupart de ses responsabilités et se concentrait désormais sur ce qui comptait vraiment. Tous les trois trouvèrent un rythme naturel, comme si cela avait toujours été ainsi. Lamine se levait tôt pour aider au domaine. Amina lui apprenait patiemment à planter, comme une enseignante de 7 ans. Aïcha riait de toutes ses erreurs, et il y en avait encore beaucoup. Ce vendredi soir-là, ils s'assirent tous les trois pour dîner dans la cuisine. Poulet yassa, purée de pâtes douces et salade fraîche du jardin. « Cette purée est tellement bonne, maman, dit Amina, la bouche pleine.
Merci, ma chérie, mais ne parle pas la bouche pleine. Désolé, dit Amina, en avalant et en s'essuyant la bouche. Je peux poser une question? Bien sûr, répondit Aïcha, découpant le poulet. Amina regarda tour à tour sa mère et Lamine, pensive. Si vous vous aimez autant, pourquoi vous ne vous mariez pas, tout simplement? Le silence à la table tomba comme une bombe. Aïcha s'étouffait avec son jus, toussant. Lamine lui tapota le dos, essayant de ne pas rire. « Ça va ?» demanda-t-il. « Ça va », répondit Aïcha, en s'essuyant la bouche, le visage rouge. « Amina, quelle question ?»« C'est une question normale, dit Amina, en haussant les épaules. Vous vous regardez tout le temps, vous riez ensemble, vous travaillez ensemble. À l'école, quand les gens font ça, ils sortent ensemble. Et quand ils sortent ensemble longtemps, ils se marient. » Lamine ne put s'empêcher. Il rit. Elle n'a pas tort. Aïcha le fixa. « Tu ris de ça ?»« Oui, parce qu'elle a raison. » Amina sourit triomphalement. « Tu vois, même papa est d'accord avec moi. » Aïcha ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Lamine se pencha vers Amina, chuchotant juste assez fort pour que Aïcha entende. « Tu viens de gâcher la surprise, princesse. » Les yeux d'Amina s'écarquillèrent. « Tu allais faire une demande ?»« Peut-être. »« Quand ?»« C'est un secret. Mais je l'ai un peu gâché. »« Mais c'est pas grave. » Lamine sourit. Aïcha observait les deux, le cœur plein d'émotion. « Vous êtes impossibles tous les deux. »« Tu dis toujours ça, » répondit Amina, en imitant parfaitement le ton de sa mère. Aïcha rit enfin, et l'attention se transforma en rire et taquinerie pour le reste de la soirée. Dans les jours qui suivirent, la relation entre Aïcha et Lamine s'épanouit d'une manière qu'aucun des deux n'avait anticipée. Ils travaillaient côte à côte sur le domaine, se disputaient pour des choses insignifiantes, se réconciliaient en riant, et se rappelaient lentement pourquoi ils étaient tombés amoureux il y a tant d'années. Un après-midi, alors qu'ils réparaient une flotture ensemble, Aïcha laissa le marteau tomber sur son pied, encore une fois. « Aïe, pourquoi ça m'arrive toujours ?» Lamine rit. « Parce que tu es distraite. » « Je ne suis pas distraite, le marteau est juste sournois. »« Bien sûr, c'est toujours la faute du marteau. » Aïcha lui lança une petite pierre, riant. Il l'esquiva et la poursuivit dans la cour. Amina observait depuis le porche, souriant. « Vous avez l'air d'enfant. »« Et toi, on dirait une grande ?» Aïcha cria en retour, continuant de courir. Lamine la rattrapa, la saisit par la taille et la fit tournoyer. « Lâche-moi » riait-elle essoufflée. « Seulement si tu promets d'arrêter de me lancer des pierres. »« Jamais !» Ils tombèrent dans l'herbe, riant comme deux adolescents amoureux. Amina descendit en courant et sauta sur eux. Câlin de groupe. Et ils restèrent là tous les trois, allongés dans l'herbe, regardant le ciel bleu. Un samedi après-midi, Lamine demanda à Aïcha de s'asseoir avec lui sur le porche. Le soleil se couchait, peignant le ciel en orange et rose. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Aïcha, curieuse. Lamine prit une profonde respiration. « Il y a quelque chose que je veux te demander. »« Oui. » Lamine se leva et, à sa surprise, mit un genou à terre. Les yeux d'Aïcha s'écarquillèrent. « Lamine, qu'est-ce que tu fais ?» Il sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit, révélant une simple bague en or avec une petite pierre. « Aïcha Traoré, pensa à Ouijoua. J'ai tout gâché une fois. Je suis parti quand j'aurais dû rester. Je t'ai laissé seul quand j'aurais dû être à tes côtés. Mais tu m'as donné une seconde chance et je te promets de ne pas la gâcher. » Aïcha sentit des larmes monter à ses yeux. « Est-ce que je peux enfin être ton foyer, être à tes côtés, pour toujours, jusqu'à ce qu'on vieillisse ensemble ?» Elle laissa échapper un rire larmoyant, essuyant ses yeux. « Seulement, si tu promets de ne jamais plus fuir la pluie. » Lamine sourit. « Je promets d'affronter chaque tempête à tes côtés. » Alors oui, 1000 fois oui. Il glissa la bague à son doigt et la tira dans un baiser. Depuis la fenêtre, Amina cria. « Ils se sont baisés !» Les deux se séparèrent, riant. Amina raccourut sur le porche et sauta dans leurs bras. « On va se marier, on va se marier !» Aïcha serra sa fille, sentant que tout était enfin à sa place. Le mois suivant fut un tourbillon de préparation. Aïcha insistait pour un mariage simple, là, au domaine, avec seulement des amis proches et des voisines. Amina aida à choisir les fleurs, les décorations, et insista pour être la demoiselle d'honneur. « Je vais jeter des pétales », annonça-t-elle fièrement. « Tu vas jeter des pétales ou les lancer sur quelqu'un ?» demanda Aïcha suspectant. « Je les jetterai doucement, promis. » Lamine aida là où il pouvait, mais surtout il était émerveillé de voir Aïcha tout planifier avec tant de soin. La veille du mariage, alors qu'elle finalisait les derniers détails, le facteur arriva avec une lettre. Elle l'ouvrit distraitement, mais s'arrêta en voyant l'expéditeur. Paris. Le cachet provenait d'un cabinet d'avocats. Aïcha l'ouvrit lentement, lisant le contenu. Son visage devint pâle. Lamine, qui était dehors, remarqua le changement. « Aïcha, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle leva les yeux, la lettre tremblant dans ses mains. « C'est à propos de l'entreprise, à propos de Modibo.
Lamine prit la lettre et son sang glaça en lisant. Elle la lut 2 fois, essayant de comprendre ce qu'elle disait. L'entreprise avait été vendue. Toutes ses parts, tous ses droits, tout avait été transféré à un fonds d'investissement pour un montant impressionnant et une part importante des bénéfices avait déjà été déposée sur un compte au nom du domaine d'Aïcha. Aïcha resta sans voix. « Lamine, qu'est-ce que ça veut dire ?» Il prit ses mains et dénielle. « Ça veut dire que j'ai vendu ma part de l'entreprise. »« Tu as quoi ?» ?»« Je l'ai vendu il y a 2 semaines. Avant que Modibo ne puisse me pousser dehors, j'ai tout vendu et j'ai déposé la moitié des bénéfices sur le compte du domaine. » Aïcha resta sans voix. « Pourquoi ?» Il prit ses mains et dénielle. « Parce que je ne veux plus de cette vie. Je ne veux pas de paris, des réunions, des jeux d'entreprise. Je veux ça. Je veux toi, Amina, le domaine. Je veux que Djelia soit notre avenir, pas juste mon passé. » Des larmes remplirent les yeux d'Aïcha. « Mais c'est tout ce que j'ai construit. » Il désigna le domaine, la maison. « Le reste, ce n'était que de l'argent, et l'argent ne fait pas une famille. » Aïcha le serra fort. « Tu es impossible. »« Je sais, mais maintenant je suis ton impossible. » Elle vit à travers ses larmes. « Pour toujours !» Le jour du mariage arriva, lumineux et ensoleillé. Le domaine était décoré de manière simple et magnifique. Des fleurs sauvages de brousse, des rubans blancs attachés aux arbres, des chaises en bois alignées dans la cour. Toute la ville était là. Mama Kadiatou pleurait au premier rang. Tanti Mariam aidait avec les derniers détails. Les voisins, les amis, même le propriétaire du petit commerce du coin étaient présents. Lamine attendait au petit hôtel improvisé, portant un jean, une chemise blanche en coton et le vieux chapeau de travail qu'il utilisait dans les champs. Fanta, son ancienne assistante, avait pris l'avion depuis Paris pour être là. « Je n'aurais jamais pensé voir le jour où tu troquerais un costume pour un chapeau de fermier », plaisanta-t-elle. « Moi non plus, mais me voilà. » La musique douce d'une kora commença. Amina sortit en premier, portant une robe rose simple, jetant des pétales de fleurs locales le long du chemin de terre. Elle prit son rôle très au sérieux, répandant les pétales avec une précision mathématique. Lamine sourit, touchée, puis Aïcha apparut. Elle portait une robe en coton blanc simple qui lui arrivait aux genoux. À ses pieds, des bottes de travail marron. Lamine laissa échapper un rire joyeux. Aïcha s'avança, souriante. « Quoi, tu pensais que j'allais porter des talons sur l'herbe ? Je n'attendais rien de moins de toi. » Elle prit sa main, et ensemble ils se tinrent devant le pasteur. La cérémonie fut simple, courte et pleine d'émotion. Quand vint le moment des vœux, Lamine parla en premier. « Aïcha, j'ai passé des années à penser que je savais ce que je voulais. Le succès, l'argent, le pouvoir. Mais quand je suis revenu ici et que je t'ai revu, j'ai réalisé que j'avais tort. Ce que je voulais vraiment, c'était toi, cette vie. Et je promets de passer chaque jour à prouver que je mérite d'être à tes côtés. » Aïcha essuya ses yeux et répondit « Lamine, tu m'as quitté, tu m'as fait mal, mais tu m'as aussi appris à être forte. Et maintenant que tu es revenu, tu m'as montré qu'il est possible de pardonner. Je promets de construire cette vie avec toi, avec patience, avec amour et avec quelques disputes en chemin. » Les invités rirent. Le pasteur sourit. « Je vous déclare maintenant marié et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Lamine attira Aïcha dans un baiser et toute la ville applaudit. Amina cria « Ils se sont embrassés !» Et tout le monde rit encore plus fort. La célébration fut animée. De nourriture faite maison, de musique live jouée par un violiniste local et des enfants courant dans la cour. Amina allait de table en table, disant à tout le monde qu'elle avait enfin un vrai papa. « Il est nul pour planter, dit-elle fièrement, mais il apprend. » Lamine écoutait, riant. « Merci pour le soutien, princesse. »« De rien, papa ?» Ce mot le touchait encore à chaque fois qu'il l'entendait. Aïcha observait tout, le cœur plein. Tanti Mariam reprocha. « Es-tu heureuse, ma chère ? » « Plus que je ne l'ai jamais été. »« Tu le mérites. » La voisine serra Aïcha dans ses bras, et Amina mérite une famille complète. « Merci pour tout, pour avoir envoyé cette lettre. Ne me remercie pas. J'ai juste fait ce qui était juste. » Alors que le soleil commençait à se coucher, Lamine tendit la main à Aïcha. « Viens avec moi. »« Où ? Tu verras. » Il l'emmena dans les champs de lavande que Aïcha avait plantés des années auparavant. Les fleurs violettes ondulaient doucement dans la brise, emplissant l'air de leur parfum apaisant. « Tu te souviens quand je t'avais dit que la lavande était un symbole de force ?» demanda Lamine. « Je me souviens parce qu'elle survit aux hivers et c'est aussi un symbole de renaissance. » Il l'attira près de lui. « Comme nous. » Aïcha sourit, les yeux brillants. La musique jouait au loin et il l'entraîna dans une danse. Ils tournoyaient lentement parmi les lavandes sous un ciel peint d'orange et de rose.
Amina accourut, tenant l'appareil photo d'un invité. « Prenez une photo, vous êtes trop beau !» Aïcha et Lamine posèrent, souriant, les bras autour d'eux. Puis Amina les rejoignit, et tous les trois posèrent ensemble. Une famille enfin complète. Plus tard, alors que les invités commençaient à partir, Lamine et Aïcha s'assirent sur le porche, regardant les étoiles. « Tu sais à quoi je pensais ?» demanda Lamine. « Quoi ?»« Le jour où je suis revenu, quand je t'ai vue au domaine couverte de terre, souriante, tu avais l'air d'avoir tout, alors que moi, avec toute ma fortune, je me sentais vide. Et maintenant je comprends. Tu avais tout parce que tu avais de l'amour, tu avais un but, tu avais des racines. » Aïcha posa sa tête sur son épaule. « Et maintenant tu as ça aussi. » Ils restèrent silencieux un moment, puis Lamine murmura « Maintenant je comprends ce que tu voulais dire par « ce qui ne meurt pas en hiver ». Aïcha leva les yeux. « Quoi ?» Il sourit, tenant sa main. « L'amour. »« L'amour est éternel, » répondit-elle, finissant sa pensée. « L'amour fleurit toute l'année. » Et là, sous les étoiles, entourés par la terre qui était désormais la leur, Aïcha et Lamine firent la promesse de ne plus jamais être séparés, de construire ensemble, d'affronter chaque tempête côte à côte. Parce que le véritable amour n'a pas besoin de luxe ou de pouvoir, il a simplement besoin de racines profondes, du courage de recommencer et de la certitude qu'ensemble, ils peuvent fleurir en toute saison. Alors que la lune brillait sur Djelia, à l'intérieur de la maison, Amina écrivait dans son journal. « Aujourd'hui, ma maman a épousé mon papa. Ça a pris du temps, mais ça valait la peine d'attendre, parce que maintenant nous sommes une vraie famille, et les vraies familles fleurissent ensemble. » Elle ferma son carnet, sourit et s'endormit, rêvant de jardins luxuriants, de rires partagés et d'un avenir rempli d'amour.